Une question à présent, la diffusion d'images de policiers va-t-elle être interdite? L'Assemblée nationale va débattre sur un projet de loi de sécurité globale. Le texte prévoit notamment l'interdiction de la diffusion d'images de policiers. C'est un texte extrêmement compliqué. Sur le plateau du live BFM, Raphaël Maillochon, journaliste police-justice BFM TV, Benoît Galeret, je reviens vers vous dans un instant. L'avis des réseaux, évidemment, sur cette question. Mon invité, Ariel Halimi, bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris, membre de la Ligue des droits de l'homme. Et Grégory Joron, le secrétaire général adjoint SGP Police FO, est également avec nous en direct. Mais je commence les échanges avec vous, Grégory Joron. Rebonjour, merci donc d'être là, secrétaire général adjoint SGP Police FO. L'idée, si on devait défendre cette proposition de loi, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Mais visiblement, le prix à payer est un peu trop fort pour certains. Quelle est votre défense de cette proposition de loi? Simplement la réalité. C'est ma seule défense. J'entends le dernier propos de monsieur qui a présenté le sujet. Quand j'entends qu'un policier n'a pas à craindre de son image s'il est filmé ou photographié dans la rue, eh ben c'est totalement faux, malheureusement, parce que c'est la réalité qui nous le rappelle. Aujourd'hui, on a des dizaines de cas de policiers qui sont jetés dans la fosse aux crocodiles, au lion en pâture, on appelle ça comme on veut, des réseaux sociaux, à qui on demande l'identification et qui malheureusement des fois sont agressés dans leur sang, dans leur noyau familial. Un exemple concret, un des deux policiers qui a interpellé un rappeur connu sur Paris il y a quelques semaines, aujourd'hui est sous protection policière et on va devoir l'extraire puisque l'acharnement des réseaux sociaux fait que apparemment il a été identifié, reconnu, logé et mis en danger. Ça, c'est la réalité. Il n'y a que ça qui est un moyen de défense. L'objectif de ce texte, c'est tout simplement de viser les journalistes en les empêchant de filmer les abus des policiers, de viser les victimes de violences policières sans les images desquelles il ne pourrait pas y avoir d'enquête judiciaire. Ce texte est une immunité pour les abus policiers. Un point, c'est tout. Grégory Joron, c'est la question que j'allais vous donner. C'est un blanc-seing, l'impossibilité pour un journaliste de filmer et de diffuser, pour un kidam de filmer et de diffuser. C'est un blanc-seing, c'est un certificat d'impunité pour les policiers qui commettraient des actes répréhensibles? Mais je sais pas, j'ai l'impression que, monsieur Halimi, je suis un peu étonné parce qu'il dit on est pour la protection des policiers, mais ça fait sur 3 prises de parole et 2 phrases, j'entends violence policière. Déjà ce terme-là met en danger les policiers. Déjà le fait d'avoir dévoyé un terme et amalgamé 2 mots qui veulent absolument rien dire et qui vont pas ensemble, c'est déjà de toute façon porter un coup aux policiers et faire tourner cette petite musique comme quoi la police est violente, la police est raciste. Là-dessus même M. Halimi est très doué, il le fait régulièrement, je suis habitué. Malheureusement, il ne peut pas dire qu'il veut protéger les policiers et en même temps répéter en boucle qu'il y a des violences policières. C'est à mon avis assez dichotomique et c'est pas très cohérent. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas un blanc-seing. Je pense qu'il y a juste une notion qui est importante, c'est celle d'intention de nuire. Raphaël Maillochon l'a précisé, merci à lui. C'est tout l'intérêt du texte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'interdiction de filmer dès lors que vous diffuserez sans intention, que vous ne diffuserez pas l'image avec une intention de nuire. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est des visages de collègues, de policiers, plein écran, gros plan, avec des titres en dessous, violence policière, quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. Alors que les collègues sont ni concernés, voilà, c'est ça qui pose problème. Et ça, c'est jeté en pâture dans les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça met la pression. Ça met la pression dans le cercle familial et ça met en danger. On ne va pas se remémorer l'épisode de Magnanville. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi toute la société aujourd'hui, enfin une partie de la société malheureusement, et quelques individus très dangereux qui s'en prennent à mes collègues en dehors du service. Parce qu'ils sont reconnus comme étant policiers. C'est pas un Grégory Joron, mais je pense que, contrairement à ce que vous dites, il y a une forme d'accord entre, je ne suis pas évidemment l'avocat d'Ariel Halimi, mais il y a une forme d'accord. C'est-à-dire que les violences commises par des représentants de la fonction publique et les violences commises contre ces fonctionnaires de police doivent être punies. Mais que empêcher de façon plus globale de pouvoir filmer, c'est une forme de restriction des libertés qui n'a rien à voir avec le fait de dire les policiers sont pourris ou les policiers ne sont pas pourris.
Excusez-moi, quand on dit violence policière, ça induit quand même quelque chose. Je pense qu'Ari Halimi connaît très bien le véritable vocable en termes, c'est des violences commises par des membres de... Oui, je suis d'accord, il y a effectivement un vocable juridique. Je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Publique, ça n'est pas dissimulé ou flouté. Votre réponse, Grégory Joron, s'il vous plaît. Mais encore une fois, je ne comprends pas la polémique sur le... Enfin, Maître Halimi, justement, connaît très bien le vocable juridique. Il y a quand même l'intention de nuire et la diffusion. Ça n'empêche pas de filmer. Ça n'empêche pas de filmer les policiers. C'est la seule chose qui est empêchée, c'est de diffuser ça avec un petit commentaire agressif ou en demandant de les reconnaître ou en les jugeant déjà. Je rappelle à M. Halimi que la peine d'exposition publique, qui était une peine infamante, est supprimée depuis 1848. On l'applique aux policiers en permanence sur les réseaux sociaux sans même les juger. C'est notre jugement quotidien, c'est les réseaux sociaux. C'est simplement ça qui doit être interdit. Le fait de laisser les journalistes et le fait que vous ayez rappelé l'article 12, évidemment qu'on peut être que d'accord là-dessus. Évidemment qu'une démocratie doit être contrôlée. Évidemment que la liberté de la presse est super important. On ne pourra jamais aller contre ça. Et nous, syndicalistes, ça serait hallucinant qu'on soit contre ça. De l'autre côté, on est justement des représentants de policiers. On demande simplement à ce qu'il y ait une notion justement d'intention de nuire qui soit marquée, à ce que ce premier pas soit franchi et qu'enfin les policiers aient une sorte de droit à l'image. Aujourd'hui, on a le droit à rien. Simplement le fait d'être lynché, d'être reconnu et d'engager aussi l'intégrité physique de notre noyau familial au travers de ça. On n'a pas signé pour ça, nous. Pardon, merci beaucoup Grégory Joron.